Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu technique, mais absolument passionnant. Comment fait-on concrètement pour intervenir sur une installation électrique à haute tension sans y laisser sa peau? Eh bien la réponse, elle se cache dans un appareil qui est essentiel, mais qu'on ne remarque presque jamais, le sectionneur. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. Voilà la question de base, la question fondamentale. Comment être certain, mais alors certain à 100%, que le courant est bel et bien coupé avant de mettre les mains quelque part? Comment on peut garantir une sécurité qui soit totale? La réponse, la voilà. C'est lui, le sectionneur. C'est un peu le héros méconnu de notre histoire. C'est cet appareil, et lui seul, qui peut offrir cette garantie de sécurité absolue dont on a besoin. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Un sectionneur, qu'est-ce que c'est au juste? Pour bien comprendre, il faut partir de sa fonction première. Il agit comme une sorte de passerelle hyper sécurisée pour le courant électrique. En termes simples, c'est un interrupteur de sécurité. Son but, c'est d'isoler une partie d'un circuit électrique du reste du réseau. L'image qui fonctionne le mieux, c'est celle d'un pont-levis, un pont-levis électrique. Une fois qu'il est ouvert, il y a un vide, un véritable trou, une séparation physique qu'on peut voir à l'œil nu. Et ça, c'est la garantie ultime que le courant est stoppé, net, il ne peut plus passer. D'accord, mais comment ça fonctionne en pratique? Allez, on ouvre la bête, on jette un œil sous le capot pour comprendre un peu l'anatomie de ce gardien de la sécurité. Alors, tout part de la manette. C'est avec ça qu'on l'actionne, souvent à la main. En la bougeant, on agit sur les contacts électriques, les points physiques qui vont soit se toucher pour laisser passer le courant, soit s'écarter pour le couper. Ensuite, un truc crucial pour la sécurité, l'indicateur de position. Il montre de façon très claire si c'est ouvert ou fermé. Impossible de se tromper. Et enfin, il y a la chambre de coupure. Ça, c'est une protection hyper importante qui va souffler les arcs électriques, les grosses étincelles qui se créent à la coupure. Ça protège à la fois la personne et le matériel. Évidemment, il n'y a pas qu'un seul modèle de sectionneur. C'est un peu comme une boîte à outils, il y a le bon outil pour chaque situation. On va regarder les deux grandes familles. On a donc principalement deux grandes catégories. D'un côté, le sectionneur manuel. C'est le plus classique, celui qu'un opérateur vient actionner directement sur place. Et de l'autre, on a le motorisé. Lui, on peut le commander à distance, ce qui est super pratique pour les installations qui sont difficiles d'accès ou pour les systèmes qui sont entièrement automatisés. Mais attention, même pour les énormes sectionneurs qu'on voit sur les lignes à haute tension, le principe de base reste exactement le même. Mais au-delà de toute la technique, il faut revenir à l'essentiel. Parce que la vraie fonction du sectionneur, au fond, elle n'est pas technique. Elle est humaine. Sa raison d'être, c'est la sécurité. La sécurité avant absolument tout le reste. Toute sa mission, on pourrait la résumer en une seule petite phrase. Permettre aux techniciens de travailler sans le moindre risque. C'est aussi simple et en même temps aussi vital que ça. On parle de protéger des vies tout simplement. Et là, on retrouve notre image du pont-levis. Cet espace vide, cette coupure qu'on peut voir de ses propres yeux, c'est ça la garantie ultime. Ce n'est pas juste une petite lumière qui s'éteint, c'est une certitude physique. Et ça, c'est quelque chose qu'un simple interrupteur ne pourra jamais, jamais offrir. En résumé, si on voulait lui donner des super pouvoirs, ce serait cela. Premièrement, il crée une coupure physique et visible. On la voit, on est sûr. Deuxièmement, son état, ouvert ou fermé, est indiqué sans aucune ambiguïté possible. Troisièmement, il isole complètement un équipement, ce qui crée une sorte de bulle de sécurité autour de la personne qui intervient. Et enfin, quatrièmement, c'est du costaud. Il est conçu pour encaisser des courants très très forts. Bon, assez de théorie. Où est-ce qu'on les trouve, ces gardiens de l'ombre, dans la vie de tous les jours? Eh bien, de l'usine jusqu'à la maison, ils sont un peu partout. Regardons quelques exemples concrets. Prenons une usine, par exemple. Le sectionneur est placé juste en amont d'une grosse machine, comme un robot. Ça permet de la mettre complètement hors tension, de l'isoler du reste de l'usine. Les techniciens peuvent alors travailler dessus en toute tranquillité, sans la moindre crainte. Maintenant, on change complètement d'échelle. Imaginez un poste électrique, ce qui alimente une ville entière. Là, les sectionneurs sont gigantesques. Ils servent à isoler une ligne à très haute tension pour faire de la maintenance, par exemple, sans pour autant devoir couper l'électricité de tout un quartier. Et à la maison? Eh oui, on en trouve aussi dans nos tableaux électriques, des plus petits bien sûr. Par exemple, si un plombier doit changer un chauffe-eau, il peut utiliser le sectionneur pour isoler uniquement ce circuit du reste de la maison. La logique de sécurité est exactement la même, mais adaptée à notre échelle. Je pense que c'est clair maintenant. Le sectionneur, c'est bien plus qu'un simple bouton on-off. C'est un véritable bouclier. C'est la promesse qui est faite à chaque électricien, à chaque technicien de maintenance, de pouvoir faire son travail et de rentrer chez soi le soir, sain et sauf. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite question pour la route. Autour de nous, dans notre quotidien, combien existe-t-il d'autres héros invisibles, comme le sectionneur, qui veillent sur notre sécurité dans l'ombre sans qu'on n'y pense jamais? Ça vaut le coup de s'y arrêter un instant.